par le conflit est le principal objectif de ce sous-programme de l'ONU Femmes et ses partenaires locaux, dont les ONG GREP, GREFA, EFAD et Taoussa. Il permettra de rehausser leur niveau de participation à la consolidation de la paix dans notre pays et de mettre l'économie régionale sur les rails. Les activités génératrices de revenus concernées sont le petit commerce, le maraîchage, le petit élevage, entre autres. Déjà, plusieurs femmes, par le biais des regroupements des communes de Gao, de Gouzoureï et de Soni Alibert, ont eu des fonds pour leurs activités. L'enveloppe est conséquente car la tâche est énorme. Toutes ces actions ont un budget total de près de 1,5 milliard de francs CFA, dont près du tiers est mis en œuvre directement dans la région de Gao ou au bénéfice des femmes déplacées de Gao. Ce sous-programme met en exergue 4 domaines d'intervention considérés comme prioritaires. Ce projet a été élaboré comment? C'est sur la base des résultats de l'étude sur l'identification des cas de viol que nous avons dit qu'il est vraiment nécessaire de penser à développer et mettre en œuvre un projet de prise en charge des femmes et des filles victimes de viol ici à Gao. L'engouement des femmes de Gao n'est donc pas fortuit si l'on sait que ce sous-programme est élargi et bien diversifié. Au-delà de l'implication personnelle de la ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, les ONG choisies selon leurs performances sont à encourager. Ce sous-programme est un espoir pour les milliers de femmes bénéficiaires de la région. Il apportera, j'en suis sûr, une réponse multiforme qui favorisera la participation de la femme à la résolution du conflit et le retour à la paix. Dans la salle de conférence de l'école des infirmiers de Gao, la population a laissé entendre son cœur. Un cœur certes meurtri, mais tenace et endurant. Les associations de jeunes, de femmes et les radios privées ont évoqué leurs difficultés, manque d'emploi, de matériel, parfois saccagé par le MNLA et surtout les difficultés financières de la région. La ministre a pris bonne note avant de les exhorter à cultiver la paix et la tolérance. Aujourd'hui, les actions gouvernementales sont orientées vers le renforcement de la sécurité et la reprise de l'activité économique dans les zones libérées. En plus des donations faites par l'ONU Femmes, la ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a appuyé les radios privées et les jeunes de Gao afin qu'ils participent pleinement au processus de réconciliation. Paix et réconciliation au cœur d'une rencontre dans la commune de Douékéré, dans le secteur de Goundam, en 6e région. Le maire de cette commune vient de regrouper une quarantaine de chefs de village et de fractions autour du dialogue, de la paix et de la réconciliation. Cette démarche vise à créer un climat de confiance entre les différentes communautés qui ont toujours vécu en parfaite harmonie. Adama Djimde pour le compte rendu. Ils sont les représentants de 42 villages et fractions de la commune de Douékéré dans le cercle de Goundam en 6e région. Ici, le conseil municipal se trouve dans une dynamique de réconciliation et de paix. C'est ce qui justifie cette rencontre entre chefs de village, chefs de fraction, élus et femmes pour un diagnostic de la situation à la base. En marge de la création de la commission nationale de dialogue et de réconciliation, nous nous sommes dit qu'au lieu d'attendre cette commission, est-ce qu'il ne serait pas mieux, nous à notre niveau, avec l'ensemble des conseils, l'ensemble des populations, qu'on puisse se parler, échanger et voir comment on peut conduire à notre niveau ce processus de dialogue et de réconciliation nationale. La meilleure façon de régler ce problème, la meilleure manière de réussir, c'est qu'ensemble, nous, ici à la base, on puisse se parler, s'écouter, se dire la vérité et qu'on puisse se pardonner enfin. À Douékéré, les différentes communautés sont blanches aussi bien que noires. Donc le dialogue devient de facto un impératif. Il faudra qu'on évite l'amalgame. On se connaît tous entre nous. On connaît qui a pris les armes, qui n'a pas pris les armes. J'ai des chefs de fraction au début des opérations qui ont réuni l'ensemble de la population pour leur dire attention, cette affaire n'est pas une affaire noble. Il faudra refuser de prendre les armes contre l'État. Ces gens sont là aujourd'hui. Est-ce que nous allons accepter pour qu'on puisse leur faire du mal? Je dis non. Des vrais citoyens de la commune qui sont là pour uniquement leur développement social et économique. Cet exemple doit servir les autres communes de la 6e région afin que les populations vivent dans la paix, la quiétude dans un environnement sécurisé.
Élection, réconciliation nationale et cohésion sociale, 3 thèmes au cœur d'une conférence débat organisée hier dimanche par le Conseil régional des jeunes de la société civile de Caille. Objectif, trouver un mécanisme d'appui aux efforts de cohésion sociale et de réconciliation nationale en cours dans notre pays. Occasion de rappeler les jeunes à participer massivement aux élections à venir en se faisant recenser et en retirant leur carte Nina. Caille, Mahamadi Alioubari. Organisée par le Conseil régional des jeunes de la société civile de Caille, cette conférence débat a pour objectif d'aboutir à un mécanisme d'appui aux efforts de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, mais surtout dégager une bonne voie de participation de la jeunesse à la réussite des élections de juillet 2013. Le thème de cette conférence est Élections 2013, rôle et place du citoyen, en particulier de la jeunesse, avant, pendant et après les élections. Nous appelons les Maliens et les Maliennes à un apaisement des esprits et faire face aux élections 2013 qui constituent un défi majeur pour une sortie éventuelle définitive de crise. Nous exhortons les uns et les autres à accomplir leurs devoirs de citoyens en retirant leur carte Nina, leur permettant d'exprimer leur droit au vote. À travers cette conférence, le Conseil régional des jeunes de la société civile de Caille veut contribuer à sa façon à la réussite des 2 événements majeurs que notre pays est en train de vivre, à savoir la bonne tenue des élections de juillet 2013 et la réussite de la réconciliation nationale. Je demeure convaincu que la réalisation de cette plateforme, grâce à la participation des 28 associations et groupements de Caille, saura élaborer un mémorandum au profit de la jeunesse et contribuera à améliorer le taux de participation aux élections et à renforcer la cohésion sociale. Il faut signaler que le Conseil régional des jeunes de la société civile de Caille a pour objectif prioritaire de contribuer à la promotion de la bonne gouvernance, former les jeunes et les femmes sur la citoyenneté, représenter et défendre les droits et les intérêts des femmes et des jeunes et enfin faciliter l'accès des jeunes à des mandats de responsabilité. Toujours à Caille s'est tenue la 4e Assemblée générale annuelle de la Caisse associative d'épargne de crédit des entrepreneurs et commerçants du Mali, KSE Djikiseme, antenne de Caille. À l'ordre du jour, les états financiers 2012 et l'élection d'un nouveau bureau du conseil d'administration. Nous retrouvons Mahamadi Alioubari. Lecture et adoption du projet verbal de l'Assemblée générale extraordinaire 2012, présentation des états financiers 2012, élection des nouveaux bureaux des membres de la KSE de Caille et diverses questions. Tels sont entre autres sujets qui étaient au menu de cette 4e Assemblée générale annuelle de la Caisse associative d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants. Il ressort que le sociétariat de la KSE de Caille a connu une forte croissance de 19% en passant de 842 membres en 2011 à 1000 membres en 2012. Quant à l'actif du bilan de la Caisse, il a connu une diminution de 8% en 12 mois, passant de 570 millions de francs CFA en 2011 à 525 millions de francs CFA en 2012. L'encours total des crédits a connu une croissance de 15% en 2012, passant de francs CFA 354 millions en 2011 à francs CFA 407 millions en 2012. Le budget 2012 qui prévoit un encours total de francs CFA 349 millions a été réalisé à 105%, traduisant ainsi une forte performance de la KSE de Caille. En fin 2012, la KSE de Caille a affiché un solde d'opération excédentaire de francs CFA 24 millions contre francs CFA 10 millions budgétisés. Pour l'exercice 2013, des défis restent à relever, à savoir le renforcement de la stratégie de recouvrement, le suivi régulier et efficace de la caisse, la mobilisation plus accrue de l'épargne des sociétaires. La présence de la KSE à Caille est une opportunité pour les opérateurs d'effectuer les affaires et c'est là quel que soit leur statut. C'est la preuve de son attachement à l'atteinte des objectifs fixés dans des référentiels nationaux qui constitue une priorité des plus hautes autorités de notre pays. À la fin des travaux, un nouveau bureau de 16 membres dirigé par Tcheman Koulibaly a été mis en place.
À Sikasso, l'ONG turque IHH vient de mettre à la disposition des fidèles musulmans du quartier Lafiabougou de Sikasso une borne fontaine. Sa réalisation a coûté près de 5 millions de francs CFA et la cérémonie de réception a eu lieu samedi à Sikasso. C'était en présence des autorités communales et des représentants du Bureau national de l'association islamique pour le salut à l'islam et de nombreux fidèles. Le compte rendu avec un de nos correspondants, Daouda Diakiti. D'une valeur de près de 5 millions de francs CFA, la bonne fontaine que vient de bénéficier les fidèles musulmans de Lafiabougou Sikasso est le fruit de la coopération fructueuse entre l'Organisation internationale des droits de l'homme et des œuvres humanitaires turques IHH et l'Association islamique pour le salut du Mali à travers sa section de Sikasso. Nos partenaires turcs ont bien voulu répondre à notre requête qui est la réalisation d'un forage ici à Sikasso et surtout à Lafiabougou, quartier de Lafiabougou. Une œuvre humanitaire qui devra sans nul doute contribuer à l'amélioration des conditions de vie des fidèles musulmans et des centaines de ménages tout autour de la mosquée. Nous tenons à les remercier. En ce moment-là même, eux et nous vivons des périodes très difficiles. Un sentiment de reconnaissance partagé par les autorités régionales pour qui la problématique d'accès à l'eau potable demeure la priorité des plus hautes autorités. Avec cette action, l'ONG turque vient vraiment de poser un acte qui répond vraiment à une aspiration du programme de développement de la commune urbaine. Le chef du quartier de Lafiabougou, Drissa Sanogo, tout en remerciant le partenaire turc, n'a pas manqué d'inviter les bénéficiaires à une utilisation rationnelle du joyau. En sport football, vous le savez depuis hier, le Mali a été tenu en échec par le Rwanda en 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les Rwandais ont ouvert le score à la 33e minute. L'égalisation malienne est intervenue à la 78e minute. Le compte rendu du match avec Abdul Karim Kaba. Mali-Rwanda au compte de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2014 était gagné d'avance sur le papier par les Aigles. Mais c'était sans compter avec la détermination et l'engagement des Amavubi rwandais. Depuis le démarrage, les Aigles étouffent les Rwandais. Les alertes d'Adama Tamboura, Siga Maridjara et de Mahamadou Samassa, respectivement aux 4e, 6e et 23e minutes, ne donnent rien. La malchance et la maladresse gagnent les Aigles. C'est pourquoi ils rateront beaucoup d'autres occasions. Les Rwandais se signalent avec cette frappe d'Olivier Karekezi. Mais Soumela Diakité veille au grain. 33e minute, la passe en retrait de Mamadou Ndiaye est interceptée par Mehdi Kazer, qui ouvre logiquement le score sur ce coup. Ce résultat nous conduit à la pause. En reprise, les Aigles montent la pression et les Rwandais défendent à 11. Encore le même scénario. Les centres ne trouvent pas preneur dans les 18 mètres rwandais. En foulée, Haruna Nizuma sort pour 2 zones. L'égalisation malienne est intervenue à la 76e minute par Mamadou Ndiaye. Après, les Aigles tenteront tout pour prendre le dessus, mais en vain. La rencontre prend fin sur ce score 1-1. Ce match nul entre les Aigles et les Amavubi fait l'affaire de l'équipe d'Algérie. Celle-ci a gagné 3-1 face au Bénin à Porto-Novo et occupe désormais seul le fauteuil de leader du groupe H avec 2 points d'avance sur le Mali. Voilà donc dans ce groupe, Kaba l'a dit, l'Algérie est leader avec 9 points, le Mali 7 points, le Bénin 4 points et le Rwanda compte 2 points. La prochaine journée dans une semaine, le Mali recevra le Bénin et l'Algérie se déplacera au Rwanda. Et c'est ce qui met fin à ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 18h et 20h Ndeye Sissoko pour d'autres informations. Merci et bonne suite de programme.